Il est 11h32 sur Europe 1 et c'est donc le journal de la santé avec Isabelle Quenard. À la une aujourd'hui, le témoignage de Lucie, bénéficiaire d'un don d'organes et qui salue la générosité des donneurs. Un test très facile à faire chez soi et qui permet de dépister d'éventuels risques d'AVC. Et puis, un anti-inflammatoire Thomas qui aurait des effets inattendus sur notre longévité. Et on va commencer ce journal de la santé avec la générosité de Virgile Porcher, ce jeune homme tué sur le marché de Noël à Nantes. Alors tué par le chauffard à la camionnette blanche, ses parents ont respecté sa volonté de faire don de ses organes, un choix d'autant plus généreux qu'on manque cruellement de donneurs en France, un choix qui n'est pas toujours facile à faire pour la famille, mais qui peut sauver des vies comme celle de Lucie. Lucie a 19 ans, elle est étudiante en lettres au Mans, elle a été greffée d'un rein au printemps dernier, elle a confié au micro de Mathieu Bock d'Europe 1 toute son admiration pour le choix de Virgile. C'est incroyable parce que de quelque chose de tragique, on passe de quelque chose de magnifique et de sa mort, il fait un geste fantastique, héroïque. C'est une mort qui est pas inutile, on va dire, et par sa mort, il sauve d'autres gens. Donc c'est absolument magnifique ce geste et c'est un modèle. Ça vous a fait penser à votre propre histoire ? Oui, bien sûr, puisque moi je crois que c'était un jeune homme aussi, mais quand on a été greffé, on y pense un peu tous les jours de toute façon, puisque c'est une nouvelle vie qui a commencé et sans le donneur ça aurait pas été possible, donc forcément quand il y a des histoires comme ça dans l'actualité, ça touche encore un petit peu plus. C'est vrai qu'il y a une très très grande pénurie d'organes en France et le fait que des parents acceptent comme ça après la mort de leur enfant, c'est quelque chose de très important et si on pouvait réduire ce nombre de refus, ce serait fantastique, c'est vrai, puisque la pénurie, elle est quand même assez grande. Alors Lucie avait attendu 4 ans un donneur avant d'être greffée au printemps dernier. Selon l'agence de biomédecine, la moyenne d'âge des donneurs en France était de 37 ans en 1996. Elle est actuellement de 56 ans. On parle souvent de l'intérêt du dépistage en matière de maladies. Voici un test tout simple à faire chez soi. Pouvez-vous tenir 20 secondes sur une seule jambe ? L'incapacité à Je vais essayer tout de suite. Ouais, c'est difficile. Mais en période de fête, je pense que le résultat risque d'être un petit peu faussé. Tout le monde se lève dans le studio, bravo. Alors l'incapacité à rester en équilibre sur une jambe pendant 20 secondes peut être un signe de micro-saignement dans le cerveau et donc un signe précurseur d'un accident. Vous êtes tous en parfaite santé. Ça va, c'est bon. Un signe précurseur d'un accident vasculaire cérébral possible ou à plus long terme de l'apparition de la maladie d'Alzheimer. C'est le résultat d'une étude menée par des chercheurs japonais de l'université de Kyoto qui ont fait faire ce test à 1400 personnes, hommes et femmes âgés en moyenne de 67 ans. On leur a demandé de garder les yeux ouverts et de lever une jambe, d'être en équilibre 2 fois de suite, un petit peu comme quand on fait du sport. On a gardé le meilleur temps et ensuite on leur a fait passer une IRM qui a montré que les 34,5% qui avaient des lésions sur des petits vaisseaux étaient aussi ceux qui avaient le plus de mal à garder l'équilibre, à faire en famille, mais peut-être pas en période de fête. On précise, on fait le test à jeun, parce que si on a bu de l'alcool, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est bien ce que je disais. On parle de l'ibuprofène à présent, médicament ultra courant qui pourrait prolonger notre vie de plusieurs années. Qui n'a pas une boîte d'ibuprofène dans sa pharmacie ? Eh bien, il semblerait que cet anti-inflammatoire qui est en vente libre, je le rappelle, ait des effets assez inattendus sur notre espérance de vie. C'est ce qui ressort d'une étude menée en parallèle par 2 universités américaines, l'Université du Texas et l'Institut pour la recherche sur le vieillissement de Californie. Les résultats de cette étude montrent que l'on pourrait rallonger nos vies de quelques années tout en soulageant nos petits bobos du quotidien. Un gain pas si anodin que ça puisqu'on pourrait gagner 12 années de vie supplémentaires. Alors seul bémol, Thomas, pour l'instant, cette cure de jouvence n'a été testée que sur des mouches et des vers. Une mini-dose leur a été administrée, l'équivalent pour leur taille de la dose préconisée pour les humains. Ce traitement a prolongé leur vie de 15%, l'équivalent de 12 années de plus pour notre vie à nous. Je vous rappelle qu'une mouche vit en moyenne 19 jours, donc c'est quand même tout bon à prendre, 15% de plus. Selon les chercheurs, l'ibuprofène aide les cellules à capter un acide aminé, le tryptophane, une molécule essentielle au bon fonctionnement de nos cellules. Alors attention, ne vous jetez pas sur l'ibuprofène comme ça. Les chercheurs recommandent également d'en parler d'abord à son médecin. On termine avec le chiffre du jour, 8,5 millions. 8,5 millions de repas servis il y a 30 ans lors de la première campagne des Restos du Cœur, un chiffre multiplié par
2015. Cette année, on en est à 130 millions de repas. Et vous pouvez toujours faire vos dons au Resto du Cœur en allant sur internet restoducoeur.org. Merci beaucoup Isabelle pour ce journal de la santé. Vous restez avec nous d'ailleurs, on se retrouve dans un instant avec tous les spécialistes du Grand Direct de la Santé. La Hotte de Noël Europe 1. Mais d'abord, on va jouer.